Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h GMT. C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires que le Cameroun ait connue. Ezeka, le 21 octobre 2016, le train Intercity numéro 152 au départ de Yaoundé n'arrivera pas à destination, c'est-à-dire à Douala. Un renversement des voitures du dit train en extrême vitesse, 96 km/h. D'après le rapport de la commission d'enquête créée le 25 octobre 2016 par le président de la République et placée sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement, avait fait 79 morts et plus de 500 blessés. Le 23 mai 2017, le président de la République décidait du déblocage de la somme d'1 milliard de francs CFA pour une assistance complémentaire à verser aux victimes ou à leurs ayants droit. Le gouvernement de la République du Cameroun, après cette catastrophe, s'était engagé à réaménager l'axe Ezeka-Makak-Ngoumou, à doter l'hôpital de district d'Ezeka d'une ambulance, à construire une stèle en hommage aux nombreuses victimes du 21 octobre 2016. 4 ans après, que sont donc devenues toutes ces promesses? Nous nous interrogeons, madame, monsieur. Madame, monsieur, tout à l'heure, donc à 20h, c'est la grande édition du vendredi, présentée par Nadine Yambo, tout de suite après le débrief du journal, et tout de suite, le fait du jour. Catastrophe ferroviaire d'Ezeka, de l'émotion à l'oubli. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Di Jaspale Akumanga. You're welcome. Yeah, thank you. Bonsoir à tous. It's a pleasure, Sesh, and all the panelists being here in this noble house and in order to enlighten Cameroonians on their worries and to clarify some certain happenings in the country. It's a pleasure. Okay. Vincent de Paul Yédé, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bienvenue sur le plateau. Merci pour l'invitation. Voilà, homme politique et conseiller municipal dans le 3e arrondissement, la mairie du 3e arrondissement de Douala. C'est bien cela. On voit, c'est collé là. On voit le petit oui, qui fait de vous un élu de la République. Oui, le petit pince. Voilà. Qui distingue un élu local. Oui. Voilà. Nous autres. Ouais. Bonsoir, docteur Ifoué. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes, aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Un bonsoir particulier à Wilfried Ekanga. Ok, je préfère ne rien dire. Bonsoir Thierry Nopé. Bonsoir Serge Alain. Vous dites qu'on n'attendait pas cela. Voilà. C'est une sortie assez cambolesque quand même. Ouais. Pour un militant du RDP, c'est salué. Un fervent militant Dieu merci, en termes d'une émission, d'un plateau de débat. Bon, mais tout peut arriver, il faut le croire. Ok. C'est un plaisir d'être là, c'est déjà. Voilà, Thierry Nopé. Oui. Comme il est dit là, de l'émotion à l'oubli. C'est le sentiment qui vous anime, vous, journaliste, 4 ans après le 21 octobre 2016. Est-ce qu'on a oublié? Non, je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a également beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont été faites jusqu'ici. Également beaucoup. On a vu le reportage qui a été réalisé, je crois, par Equinox Télévision le jour de la commémoration, donc le 21 octobre dernier. Et on s'est rendu compte que la stèle dont vous évoquez tout à l'heure est presque à l'abandon. L'hôpital n'a pas bénéficié de toutes les promesses qui avaient été faites aux populations. On ne sait pas exactement où se trouve l'ambulance. Ça, c'est ce qui est du constat qui a été fait également par vous. Mais il faut quand même dire que, comme c'était une affaire sectorielle, je crois qu'il y avait beaucoup de ministères qui étaient impliqués dans la résolution, dans la mise en place, dans la mise en branle de ces projets. Il y a certains ministères qui ont eu affaire à jouer leur partition et d'autres qui ne l'ont pas fait. Je sais par exemple que, vous savez,
les locomotives qui étaient tombées ont été totalement enlevées. Il y a eu un travail de titan qui a été abattu par le génie militaire. Le génie militaire, oui. Les dépôts des personnes, malheureusement, qui ont laissé leur vie. Le ministère des Transports également a travaillé d'arrache-pied pour réhabiliter la voie ferrée à ce niveau. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été faites au niveau de ce ministère-là. Et peut-être on reviendra sur les travaux de réhabilitation du rail, même sur des perspectives. Parce qu'au moment où nous nous apprêtions à préparer cette commémoration, le 21 octobre dernier, on s'est rapproché justement des services du ministère des Transports et on a appris beaucoup de choses, parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas toujours. Ouais. Et c'est bien déplorable. Le chef de l'État à l'époque avait dit avec emphase que l'essentiel n'est pas de faire, mais de dire ce qu'on fait. Il se trouve malheureusement qu'à la fois... Ils ne communiquent pas, c'est ça? Le concessionnaire et beaucoup de responsables en charge de certains dossiers ne communiquent pas beaucoup. Pourtant, des choses sont faites. On a été stupéfait à savoir qu'au niveau du ministère des Transports, par exemple, il y a des locomotives qui ont été acquises entre-temps. Il y a d'autres qui ont même été réhabilitées. Et en réalité, on reviendra peut-être, si vous le permettez, tout à l'heure, sur les différentes choses qui ont été faites à ce niveau, mais on continue quand même à décrire, on l'a dit tout à l'heure, la stèle qui n'est pas finie 4 ans après, parce qu'en réalité c'était le symbole qui nous aurait permis au moins de nous rappeler que beaucoup de nos compatriotes y ont laissé leur vie. Voilà, docteur Rifoué, la stèle, les travaux, il faut rappeler que les travaux ont commencé en 2018. 2 ans après, vous avez regardé le reportage, c'est dans la broussaille. Oui, effectivement, nous avons constaté, comme de nombreux Camerounais, que les travaux de la stèle ne sont pas achevés. En l'état, ils sont arrêtés, hein? Oui. Ils ne sont pas achevés. Les travaux ne sont pas achevés. Le gros œuvre a été réalisé. Maintenant, je crois que ce sont les travaux de finition. Donc, les travaux sont arrêtés sur ce point-là. Il faudrait peut-être, vous qui êtes journaliste, que vous approchiez l'entreprise adjudicatrice pour qu'elle nous renseigne sur ce qui est à l'origine de l'arrêt de ces travaux. Voilà. Vincent de Paul, et vous, 4 ans après, vous avez vu ces images, ça fait mal encore que ce qu'on a promis, c'est sorti des terres, mais lorsqu'on voit l'état dans lequel se trouve cette stèle, on écrase une seconde larme. Oui, je voudrais d'abord m'incliner ici à la mémoire de tous ces compatriotes qui ne demandaient qu'à se rendre d'un bout du pays à un autre et qui se sont retrouvés pris au piège de la gestion, de la manière dont on gère le pays, une manière avec laquelle on ne se projette pas. Parce qu'il faut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas de voie de contournement. Donc, je m'incline d'abord sur leur mémoire. Et maintenant, pour revenir sur les promesses qui avaient été faites, on parlait de l'émotion tout à l'heure. Il ne vous a pas échappé que c'est un camarade du parti qui est à la tête de l'exécutif communal de la ville d'Ezeka. Oui. Et donc, nous savons que le 21, il y a eu un culte œcuménique qui a été organisé par la mairie, culte au cours duquel on a fait, comme on a l'habitude de le faire, prier pour le repos des âmes de nos compatriotes décédés là-bas. Mais à côté de cela, il y a également eu un rituel des chefs traditionnels. Oui. Pour exorciser ce mauvais sort et faire en sorte qu'il ne se reproduise plus jamais dans cette ville. Donc l'émotion continue, elle a même été très vive le 21 dernier et elle est toujours vive au niveau de l'exécutif qui ne comprend toujours pas, parce qu'il faut dire que étant le magistrat de cette ville, le maire ne pouvait pas rester sans se poser des questions, surtout lorsqu'il se rend compte, vous avez pris le soin de le rappeler là tout à l'heure,
d'un certain nombre de promesses qui ont été faites et qui jusqu'alors n'étaient pas remplies, tenues. On peut citer, vous en avez cité quelques-unes, mais la plus palpable, c'est cette stèle dont les travaux se sont arrêtés, ça fait 1 an. Donc le ministère en charge de la culture qui devait gérer les travaux de la construction de cette stèle se plaint d'un problème de moyens. Mais à côté de cela, il y a également les populations. Personne n'a oublié ici la bravoure de ces jeunes qui s'étaient jetés dans le ravin pour sauver ceux qu'on pouvait encore sauver et pour retirer les corps sans avoir aucune formation. On s'attendait à ce qu'ils aient au moins une décoration, que à cela la patrie soit reconnaissante. Une promesse avait d'ailleurs été faite dans ce sens-là. Oui. Et jusqu'à présent, les populations attendent toujours. Il y a également la voie de contournement Ezeka, Makak, Ngounou et Yaoundé qui devait être réhabilitée. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Bon, vous avez parlé de l'ambulance et également de l'hôpital même qui devait être réhabilité parce que à l'occasion de cet accident, on s'est bien rendu compte que l'hôpital n'avait pas le plateau technique nécessaire pour pouvoir prendre en charge les différents cas. Et tout le quota administratif avait fait le déplacement et les promesses ont été faites dans ce sens-là. Donc 4 ans après, on est tenté de dire que pour Yaoundé, c'est déjà passé. Ils sont passés à autre chose. Ils ont oublié, c'est ce que vous voulez dire? Je ne veux pas le dire, c'est ce que nous constatons. Sauf si, après cette émission, ils reviendront à des meilleurs sentiments. Et vous savez, ça remet en cause le problème de la décentralisation. Il est clair pour nous que si les autorités locales avaient la décision, si elles avaient la plénitude des moyens pour poser ces différents actes, elles n'hésiteraient pas à le faire. Mais tant qu'il faut attendre Yaoundé qui gère les priorités selon que ça se passe à Yaoundé ou à Bamenda, on va toujours rester dans la situation comme celle-là. Donc, pour nous, cette émotion est toujours vive. Okay. Et vous savez également que dans les familles, la date du 21 octobre, c'est une date douloureuse. Des familles, surtout pour celles qui n'ont pas pu voir les corps des marques. Elles n'ont pas encore fait le deuil. Ils n'ont pas encore fait le deuil. Vous savez, nous sommes tous africains. Oui. Tant que vous n'avez pas vu le corps, tant que vous ne savez pas là où le corps de votre frère, de votre père, de votre mère, de votre épouse a été inhumé, c'est difficile. Et à ce niveau-là, on peut même dire qu'il y a un oubli parce qu'on n'en parle plus. Les corps ne se sont pas volatilisés. S'il y a des disparus, ça veut dire que les corps sont restés sur le lieu du site. Alors, qu'est-ce qui est fait jusqu'à présent pour remonter tout cela? Rien. Donc, nous pouvons avoir la faiblesse de penser que vraiment, on est passé à l'oubli. Ok. Et Ndji Jaspalé, pour vous, est-ce que quelque chose vous dérange dans la gestion, tout ce qui avait été promis après cette catastrophe, 4 ans après? Comment vous regardez tout ce qui est fait, ou bien qui n'est pas fait jusqu'ici? Okay, thank you. I think it's really a pleasure to discover that we can go back on the historic issues that had impacted the life of some Cameroonians, and positively and negatively, especially with a case that had to do with accident. Like seriously, most of the times, it's better normal to go back and see what the Cameroon government is doing. If they really have the love of Cameroonians in mind. If you look well, talking of the job that has been done, and 1 year behind, they have stopped all the jobs. And the promises that they give to the local population, then nothing has been done. You go back, you discover the same case with the case of Mbanga Pongo. And I will not fool you, one thing for sure, in order to pay the damages
we need to first of all identify the families that were affected, of which I know some of these families, like 2, of which up to date they can make you understand that nothing has been done at the level of insurance. Meaning, Comment ça, ils n'ont pas été indemnisés? yeah. And Il y a des familles encore? because, yes, I think since we already start doing findings, we can do it up to a certain level. Yes. And reason being that their names, the names of that family was not in the list of the victims, Okay. of which, you know, the constat that was done on the spot was not properly done. And for that reason, it was not so easy to identify maybe some certain people who did not have, let's say, ID, etc. But whatever be the case, if a family comes up, even though we look it as money making something, as of date, if you look well, they have struggled to, you know, rehabilitate, put all their infrastructures in place, the equipment. I just doubt if actually we really have good equipment up to date. I'm talking of the trains that we have, if they are proper. And then I heard one of the co-panelists talking of the local people. They were supposed to actually benefit from that. Benefiting is not not like giving them money, but actually for the fact that they saved some lives, because without their presence there it would have been a mess. But for the fact that they were present and they saved lives of some certain individuals, in reality, Cameroon government needs to take that into consideration, because hadn't be they were not on ground, we don't know what would have happened. Some of those people that were saved. 2, the people of that same locality, what is their benefit after this? If you start a job to maybe make it not to happen again, we talked about a wrong point that was supposed to be repaired. That is the main road from Douala to Yaoundé. You have to pass there. And if you look very well, we are talking of Ezeka because something happened at Ezeka. If you want to go to Bomiebe, etc., the road is not practical. So I think cases like that gives opportunity for the government in place to go sit, look on the mirror and think a way forward. So most of the times we don't just like hit without giving proposals. I think we propose that the Yaoundé road, if you look at the death cases in between the national roads that we have, that of Yaoundé in reality is a catastrophe in this country. We don't, if you want to add the buses that have accident, train, etc., per year, if you globalize it, you come to discover that that of Yaoundé concerning accident is so much. So it is right time for Cameroon government to pass through this particular forum and then look a way forward by rehabilitating the road for the end users that we are. Ok. Thierry Ngopé, est-ce que vous partagez l'avis de Vincent de Paul lorsqu'il dit que les populations des écarts se sentent un peu oubliées par le gouvernement par rapport à ce qu'elles ont fait, comme posé comme acte pour sauver ce qu'il y avait encore à sauver ce 21 octobre. Je crois, on l'a souligné tout à l'heure, et pendant toute la longue période qui a précédé ce drame, qui on le soulignait tout à l'heure, après celui de Bangampongo, celui de Bonnet, de mémoire de journaliste, c'était l'un des drames les plus horribles, peut-être quand même près de 80 personnes, juste simplement parce que les Camerounais voulaient rallier d'un point à un autre. C'était assez épouvantable quand même. C'est vrai qu'au début on a cru un canular, mais quand les images ont commencé à défiler d'un téléphone à un autre, se partager comme des bouts de pain, on a pris conscience de la réalité et on a vu le travail qui a été abattu par les populations des Écarts qui, comme un seul homme, se sont mobilisés sans demander leur reste, sont mobilisés effectivement pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Beaucoup, j'ai même salué le génie militaire tout à l'heure qui est descendu sur le terrain quelques heures plus tard pour porter les voitures qui avaient... Au-delà de porter les voitures qui ont procédé à des fouilles pendant de longues périodes. Alors, pour l'instant, on continue à parler de quelques disparus qu'on n'a pas retrouvés, mais il faut dire quand même que le génie militaire a encore
le colonel Jackson Kamgan a suffisamment travaillé là-dessus pour retrouver les corps qui étaient susceptibles d'être retrouvés. Alors si on retrouve, si on compte encore quelques disparus, c'est bien déplorable. Mais on continue à souligner qu'on se serait attendu à avoir un peu plus pour les populations et même la stèle qui, en principe, aurait pu servir de mémoire collective, peine à être mise réellement sur pied 2 ans après le lancement du chantier. On ne sait pas exactement où les choses coincent. On ne peut pas... C'est vrai qu'on parle d'indemnisation. Le milliard débloqué par le chef de l'État, effectivement, a été distribué auprès de différentes personnes. Il y a d'aucuns qui ont dit n'avoir jamais perçu cet argent, mais le montant qui a été débloqué au regard des informations que nous avons a effectivement été distribué auprès des personnes qui ont été recensées. Et le concessionnaire également. Oui, il a également indemnisé. Travaille. D'ailleurs, ça continue, l'opération n'est pas finie maintenant. Parce qu'il a fait un premier bilan le 31 juillet 2019. Il dit que 91% au moins des dossiers relatifs à l'indemnisation des personnes décédées, ça a été réglé. Voilà. 99% des passagers blessés ont définitivement été indemnisés avec 3 cas d'évacuation sanitaire. 100% des personnes ayant subi un préjudice matériel et dont les dossiers étaient conformes ont été remboursés. Voilà, donc, ça, c'est le rapport de Cambraille. Non, ça, c'est clair. Et quand vous menez vos enquêtes sur le terrain, c'est vrai que le concessionnaire... Parce que lui dit qu'il y a des familles encore qui se plaignent. C'est justement ce que je suis en train de dire. Oui. Alors, quand les dossiers avaient été soldés, si vous menez vos propres enquêtes, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous pouvez remettre ce bilan en question. Mais si vous menez des enquêtes sur le terrain, vous vous rendrez effectivement compte que ce travail a été fait jusqu'ici. Les dossiers qui n'ont pas été soldés, liquidés au niveau des assurances, c'est ces dossiers-là qui peinent encore à être indemnisés. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y a un réseau parlementaire pour les assurances qui vient d'être constitué à l'Assemblée nationale qui a opéré une sortie il y a, je crois, quelques jours, le 21 octobre d'ailleurs, le 22 octobre, pour repréciser que les gens qui n'ont pas encore été indemnisés, ou les familles ou les ayants droit, peuvent se rapprocher de l'entreprise concessionnaire, notamment Cambraille, pour voir dans quelle mesure ces derniers peuvent être indemnisés. Donc c'est un travail qui a été fait. On ne peut pas dire que rien n'a été fait jusqu'ici. Il y a plus de 90%. Le concessionnaire a fait ce qu'il avait à faire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail sectoriel. Il y avait des ministères. Chaque ministère, il y avait le ministère de la Santé publique qui était impliqué. Alors, si le ministère de la Santé publique ne s'est pas suffisamment engagé, on ne sait pas à quel niveau cela a coincé. Donc, on parle de budget, l'hôpital, en principe, qui devait être un hôpital de référence, parce que tout hôpital qui est situé sur l'axe lourd ou sur une voie ferrée comme celle-là devrait en principe être prêt à recevoir des accidentés de la route, que ce soit du rail ou de la route, devrait être fait. Mais pour l'instant, quand on a regardé ce qui a été fait jusqu'ici, il y a encore quelques zones d'ombre qui continuent à piétiner. Il faut qu'on résolve ce problème. Il faudrait qu'on appuie là-dessus. Le ministère des Transports, on s'est rapproché également pour questionner ce qui a été fait. Effectivement, à l'observance, on se rend compte que tout a été... le chemin de fer à ce niveau a pratiquement été renforcé. Des dispositions ont été prises pour permettre justement à ce que le train circule sans aucun problème à ce niveau. Et au-delà même, je crois que cet accident... Mais il y a quelques semaines, Thierry Nopé, il y a eu un déraillement, du côté, toujours dans le même secteur. Il a un train marchandise. On va peut-être dire heureusement. Heureusement, bon, mais au-delà de toute chose, c'est un processus. C'est un processus qui est en train d'être... qui a commencé il y a pratiquement 3 ans. Et on vous rappelle effectivement que des choses sont faites à ce niveau pour remplacer le bois par un autre dispositif qui va faciliter davantage la circulation de ces engins-là et les sécuriser davantage, parce que en dehors
de l'avion, le chemin de fer reste l'une des voies les plus sécurisées au monde. Il faudrait donc davantage la sécuriser. C'est la raison pour laquelle je crois qu'au niveau du ministère des Transports, ils ont réussi à acquérir 4 nouvelles locomotives. Je crois que vous les avez vues, vous avez couvert l'événement, c'était le 4 janvier 2020, je crois. Et au niveau du ministère des Transports, ils sont en même temps en train de travailler pour acquérir ce qu'ils ont appelé là-bas des modules automobiles. Ce qu'on a observé, ce qu'on a vu du côté du Sénégal qui ressemble fort étrangement aux TGV, mais ce ne sont pas des TGV, ils appellent cela des modules autorail. Donc le gouvernement travaille, à mon sens, à ce niveau pour permettre ou pour faire du rail l'une des voies les plus sécurisées actuellement utilisées au Cameroun. Voilà, docteur Ifoué, qu'est-ce qui peut être fait pour, on va le dire comme ça, apaiser le cœur au niveau des écarts. Les populations continuent de se plaindre. Vous avez suivi Vincent Depoliédé, on a promis un certain nombre de choses pour la bravoure, mais jusqu'ici, rien n'est fait, 4 ans après. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Écoutez, je pense que lorsqu'on va au secours de son prochain, ce n'est pas pour en attendre une récompense particulière, c'est la première chose. On le fait par charité. La deuxième chose, c'est que le chef de l'État, le président Paul Biya, tient toujours ses engagements. Ça peut prendre du temps, ça peut avoir du retard. On se souvient tous qu'il avait dit à Roger Mila, je vous verrai. Ça a pris un peu de temps, mais il l'a vu. On se souvient encore que récemment, les maisons SIC qu'il avait promis aux Lions Indomptables pour leur vaillante prestation à l'épopée de 1990 ont été attribuées malgré les retards qu'il y a eu. Donc, s'il y a eu un engagement qui a été pris par le président de la République pour saluer et récompenser la bravoure de nos frères et sœurs, de nos cousins et nos cousines qui ont volé au secours des accidentés de Ezeka, cet engagement sera tenu. Je leur demande simplement de patienter un tout petit peu. Pour le reste, il faut noter que les engagements du président de la République à la suite de cet accident et de la commission d'enquête qu'il avait prescrit sous la supervision du Premier ministre avait débouché sur un certain nombre de recommandations. L'une des recommandations, c'était la transmission du rapport administratif aux instances judiciaires et je crois que la justice a tranché. J'ai vu qu'un certain nombre de familles avaient exprimé leur satisfaction vis-à-vis de cette décision de justice. D'autres n'ont pas trop compris les peines qui avaient été prononcées à l'endroit des 13 responsables de l'entreprise Camrail qui avaient été condamnés. Je constate également que le milliard de francs CFA qui avait été promis par le président de la République a été débloqué et que un certain nombre de familles ont perçu ces fonds. Bien entendu, ça ne ramènera jamais le proche disparu. La peine que certains ont subie, le traumatisme que certains continuent à subir, parce qu'il y a des gens qui ont des traumatismes psychologiques dont ils ne sont toujours pas guéris. Ces traumatismes-là ne seront pas guéris au mi-temps de cette indemnisation-là, mais c'était des gestes de réconfort qui ont été faits par le chef de l'État à l'endroit de ces personnes-là. Je pense que lorsque nous avons un drame comme celui-là, le plus important, c'est de réfléchir pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus, même si on sait que le risque zéro n'existe pas. Donc on se prépare toujours au pire en espérant le meilleur. En l'occurrence, il faut toujours se souvenir que cet accident part quand même de l'effondrement d'une buse. Et que sur la route Yaoundé-Douala, vous avez plus de 200 buses qui, à la suite de cet incident, ont été remplacées. Parce que il faut bien comprendre que cet accident n'est que la conséquence indirecte de l'effondrement de la buse. Voilà. Donc, il y a des choses qui ont été faites à la fois pour renforcer l'axe qui est de manière incidente à l'origine de cet accident. Il y a des choses qui ont été faites
bon, c'est toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Certains ne voient que ce qui n'a pas encore été fait, d'autres auront beau jeu de voir ce qui a été fait. Ce que nous disons, c'est que l'action publique a un certain nombre de temporalités et tout ne se fait pas toujours. La temporalité de l'action publique n'est pas la temporalité humaine. Vous, quand on vous fait une promesse, vous attendez qu'on la tienne ici et maintenant. Quand il s'agit de l'action publique, c'est une question de programmation. C'est une question de programmation, c'est une question de projet et c'est une question de maturation de ces projets. Donc, ce sont des administrations intersectorielles qui sont en charge des différentes promesses. Il y en a qui sont allées beaucoup plus vite que les autres. C'est-à-dire que les procédures judiciaires ont été vidées, la construction de la stèle a commencé. On souhaite qu'elle se termine, mais la construction de la stèle a commencé. Effectivement, sur le plan sanitaire, il y a du retard à l'allumage. On aimerait savoir pourquoi est-ce que il y a du retard. Est-ce que les dossiers n'ont pas été inscrits dans les budgets d'investissement? Ce sont des hypothèses. On ne peut émettre que des hypothèses à l'heure qu'il est. Mais toujours est-il que, quoi qu'on fasse aujourd'hui, il faut simplement souhaiter que ce type de catastrophe, nous avons quand même perdu 79 personnes, il faut souhaiter que ce type de catastrophe ne survienne plus. Et ça appelle non seulement une action du gouvernement, mais ça appelle notre conscience en tant que citoyen, parce qu'il vous souvient que le remplissage de ce train est quand même dû à l'attitude d'un certain nombre d'individus qui considéraient qu'il fallait absolument se retrouver dans ces wagons-là pour se retrouver dans la ville de Douala. Donc, effectivement, il faudrait que... la photo passager. Ah non. Parce que vous dites qu'il fallait absolument qu'ils se retrouvent dans ce train. Je dis, lorsque vous avez une situation comme celle-là, il faut interroger les responsabilités à tous les niveaux. Il ne faut pas dispenser les individus de leurs responsabilités individuelles parce qu'en matière de sécurité, vous êtes d'abord le premier garant de votre sécurité. Et les comportements que vous avez peuvent vous mettre en danger, peuvent mettre en danger la vie des autres. Dans le cas d'espèce, on ne peut pas exonérer un certain nombre de compatriotes des comportements qu'ils ont eus lorsque la bus s'est effondrée, ce qui a conduit à la surcharge, parce qu'il y a un problème de surcharge dans ce train. Monsieur Rifoué, le rapport d'enquête, oui, la commission, on va dire, commission du Premier ministre, placée sous l'autorité du Premier ministre, dit il est établi que la responsabilité à titre principal revient au transporteur qui est la société Camrail. Bien sûr que la responsabilité à titre principal, bien sûr que la responsabilité à titre principal revient à la société Camrail. Mais je vais vous prendre un exemple très prosaïque. Vous marchez sur la route et puis il y a un trou. Vous voyez le trou et vous continuez quand même, vous tombez dans le trou. Bon, si c'est l'État qui est à l'origine de ce trou, l'État sera condamné à titre principal. Oui. Mais votre attitude à vous-même, vous ne l'interrogez pas une seconde. Vous devez l'interroger. Ça n'exonère pas. Ce que je dis n'exonère pas Camrail, n'exonère pas l'État de ses responsabilités dans cette catastrophe. Donc vous voulez nous faire comprendre que certains n'étaient pas obligés d'accepter d'entrer dans ces voitures-là. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, chacun doit s'interroger parce que les responsabilités sont toujours partagées. Il faut arrêter de croire que la responsabilité, c'est simplement la responsabilité des autres et que nous ne sommes responsables de rien. Si vous vous faites agresser parce que vous vous retrouvez dans une zone qui est connue de notoriété comme étant une zone dangereuse, vous êtes quand même responsable du fait que vous vous soyez retrouvé dans cette zone-là. C'est ce que je veux dire. Donc, ça n'exonère ni Camrail, qui a été condamné. Je dis bien que 13 responsables de la société Camrail ont été condamnés. Mais personne, aucun des passagers n'a été condamné, que je sache. Mais ça ne nous exonère pas de nous interroger sur la responsabilité, donc le comportement que nous devons avoir. Parce que la question des risques est une question... L'homme vit dans une société pleine de risques. Et vous devez d'abord prendre des dispositions particulières pour éviter ces risques. Maintenant, il appartient à l'État de faire de l'éducation au risque afin que, effectivement, cette culture du risque soit une culture qui se diffuse et qui imprime dans les habitus. Vincent de Paul, il y a des bus sur l'axe qui ont été arrangés, remplacés. On demande aux populations des ECA d'attendre les promesses. Vous avez suivi. Votre réaction? Je voudrais vous rappeler que il y a une bus actuellement
qui a des soucis sur l'axe Boumiébel et Zeka. Cette route-là n'a pas été réhabilitée jusqu'à présent. Donc, je suis quand même un peu embêté de voir avec quelle aisance le docteur méprise la bravoure des citoyens camerounais pour lesquels la patrie a l'obligation d'être reconnaissante et fustige le comportement des citoyens camerounais qui demandaient simplement à se déplacer. Venir donner des leçons sur les gens qui sont décédés. Parce qu'on ne parle pas des vivants là aujourd'hui. On parle de ceux qui, parce qu'ils voulaient venir à Douala, ont laissé leur vie. Non, un peu de respect pour les morts. On ne peut pas mettre dans un compte de pertes et profits le fait que les Camerounais, et je vous rappelle qu'il y a tout un service qui est consacré à la participation au service civique national. C'est-à-dire que ces gens-là devaient même être pris pour exemple. Ils devaient être pris pour exemple pour dire voilà comment un citoyen camerounais doit se comporter. Voilà comment il doit agir de manière désintéressée pour venir en aide à son prochain, pour soutenir la République. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Nous avons vu et nous voyons chaque jour, et on verra encore très bientôt, des gens qui ont la reconnaissance de la nation pour bien peu. Parce qu'ils ont tenu un micro, parce qu'ils ont fait rire quelqu'un, ils ont été décorés. Mais soyons sérieux quand même. La décoration, ce n'est pas une faveur. Et on le voit partout ailleurs. Quand il y a eu un événement, les principaux acteurs, après cet événement, sont récompensés. C'est tout ce qu'on peut leur donner. On ne demande pas de l'argent pour eux. Donc vous ne pouvez pas venir ici, faire comme si, ok, ils l'ont fait, c'est tout à fait normal, ils avaient cette obligation de le faire. Oui, ils avaient l'obligation morale de le faire parce que c'est des citoyens conscients et qui doivent être promus. Cette attitude doit être promue comme exemple. Et pour cela, l'obligation de l'État, c'est de reconnaître cela. Donc, ce n'est pas une faveur et ça ne devrait pas attendre 10 ans. D'autres ont attendu 30 ans. On ne devrait pas attendre 30 ans. Lorsqu'ils cesseront d'être jeunes, lorsqu'ils seront adultes, pour dire que c'est maintenant qu'on vient les reconnaître. Non. Donc, c'est pour parler de ça. Maintenant, pour ce qui est de Camrail, en réalité, il y a beaucoup d'amalgame. Et je suis quand même un peu stupéfait de voir que le principal l'assureur, vous savez, dans votre vie, c'est votre domaine. C'est l'assureur qui était chargé de dédommager les victimes. C'est lui aujourd'hui qui devait faire une communication par rapport au travail qu'il a fait. Quel est le nombre de victimes qui ont été recensées? Quels sont les montants qui ont été payés? Quels sont ceux qui n'ont pas encore été payés? En principe, chaque date d'anniversaire était une occasion de communication pour cette entreprise, pour montrer qu'elle est restée, qu'elle a tenu à ses engagements, qu'elle a respecté le contrat qu'elle avait signé avec Camrail. Mais on voit plutôt des cérémonies qui sont organisées par Camrail, qui, somme toute, a une certaine responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais l'assureur qui devait indemniser et qui l'a fait, l'a fait comment? Il devrait avoir une communication là-dessus. On parle plutôt du milliard que le chef de l'État a donné, de ce que eux-mêmes au niveau de Camrail font. Pourtant, il y a quelqu'un là qui était chargé de l'indemnisation. Non, le milliard du président, les termes sont clairs. Hein, le communiqué du président, du secrétaire général, ministre d'État Ngongo, dit que pour une assistance complémentaire, Tout à fait. le milliard du président de la République, Tout à assistance complémentaire. Je relevais juste un manquement dans la communication, dans la gestion post-crise. Parce que à ce niveau-là, on le voit tous, de l'autre côté, comment ça se passe. Oui. Tous les différents intervenants prennent la parole pour dire ce qu'ils ont fait, pour dire où est-ce qu'ils en sont. Combien de personnes jusqu'alors ont été indemnisées? À concurrence de combien? Quelles sont celles qui ne l'ont pas encore été? Au titre de l'assurance, je parle bien au titre de l'assurance qu'a souscrite ce transporteur. Parce qu'il faut dire que c'est un transporteur. Donc il est astreint à l'obligation d'assurance. Donc à ce niveau-là, je trouve qu'il y a un problème dans la communication. Maintenant, pour ce qui est de la gestion d'une manière générale, de l'attitude de notre gouvernement, moi je continue
a dit que en réalité, on ne devrait pas rester dans ce silence-là. Tout le monde a dit, tout le monde sait. Les dimensions de nos rails ne sont plus adaptées. Tout le monde le sait. Mon copanéliste tout à l'heure a dit qu'il y a eu des locomotives. Mais ces locomotives ont quelle dimension? C'est pour rouler sur quel rail? Les premières leçons à tirer, l'une des premières leçons, je veux dire, à tirer après cet accident était que ces rails-là ne sont plus adaptés pour le transport des personnes et qu'il fallait donc redimensionner et avoir des voitures et des locomotives à ces dimensions-là. Ce sont des dimensions standards. Donc, moi, je ne comprends pas que jusqu'à l'heure actuelle, 4 ans après, nous en soyons à faire ces rafistolages que nous sommes en train de faire là. Non, on dirait que l'État, que le gouvernement, là a passé un trait. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le transport des marchandises. C'est le transport des marchandises qui ne s'est d'ailleurs jamais arrêté. Et puis quelques personnes qui continuent à être transportées. Mais le comble même dans tout ça, c'est que le train qui repasse sur ces rails ne s'arrête plus à Ezeka. Est-ce que c'est normal? Nous savons tous l'histoire de ce chemin de fer. Nous savons tous que les populations de ce côté-là ont payé le lourd tribut pour que ce chemin de fer soit construit. C'est le prix de leur sang, de leur sueur. Beaucoup ont laissé leur vie. Quelle ingratitude. Donc le problème, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Le train s'arrête à Ezeka. C'est tout à fait normal que le train s'arrête là. C'est leur seul moyen de locomotion. Ça rentre dans leurs habitudes. Les grands-parents, les parents sont morts là-dessus. Le tunnel qui est juste avant a été creusé par la force des bras de ces populations-là. Donc il est tout à fait normal aujourd'hui que l'on ne mette pas seulement en avant l'aspect mercantile, mais qu'on voit aussi cet aspect social-là. Et c'est pour cela que nous disons que l'État n'aurait jamais dû céder cette entreprise-là à un particulier qui est là juste pour se faire du blé. Disons-le clairement. Disons-le clairement. Donc, à ce niveau-là, nous continuons à penser que... Et on peut donc être d'accord avec vous que il y a oubli de ce qui s'est passé. On est passé à autre chose aujourd'hui. Ce qui est regrettable. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et j'espère l'année prochaine, ça va faire 5 ans. Vous espérez qu'au moins en 2021, que la stèle soit déjà, les travaux soient achevés? Yeah, I think pour le 5e anniversaire, au moins. Before getting to that, I think if the previous years have not been somehow encouraging, we don't think the upcoming year will be more better, because we are still in October, and actually before October get out of hand, with the fact that we are giving a lot of criticizing what we have seen in place, it is an opportunity for the Cameroon government to, hit his hand on the table and see something. I'm really somehow very, very disturbed with the doctor when he comes here, start making Cameroonians to see how the president of the nation, like Cameroonian, love his people just because of the amount that was given. One thing for sure, I want to make it clear, the act of giving money is good, but then there is an issue with Cameroon whereby an amount that has been given, there is no follow-up, and the people who are called to go and distribute this money are not accountable. They don't give account on the money that was given to them. How did they share the money? What were the criteria? Which proportion? And how did they come with the percentage per person, etc.? They did not give, no report has been given up to date that this amount was this. Il y a quand même beaucoup de plaintes, des gens qui se plaignaient. Moi, j'ai reçu 75 000. Il y a un artiste célèbre qui se plaignait du montant qu'il avait reçu. People are disturbed with the amount they receive, but then the people who go and give the money, how much did they receive to go give? How much did they give? And this money was signed where? And why did you give this person 70 and give the other person 100, of which all of them, they had accident? There is an issue. I think when you start putting in feelings,
in reality, you get out of the rye. And I heard our co-panelists talking of, the promises of the head of state. He said a word to Roger Milla, je vous verrai, and at the end of the day, he's an ambassador today, after how many years? Okay, I doubt if in the next 5 years, he will still be the head of state. What of his promises when he's not still the head of state? Question mark. And today, will he keep on giving promises? Going back to the nozzle with all the crisis, etc., the promises, etc., the commissions that have been created here and there. So what I think is we need to get into action. The head of state, I don't remember him promising the MPs for the money that was given to them to purchase their cars. And you and I, in reality, if you're not seeing it in the same line, those people are the people voting laws that will make him to stay for their eternity. So you must take care of such people. And then when you come to serious cases that Cameroonians are losing their lives, people who go and save others, and you talk of promises. When will you come to fulfill your promise? I think in reality, looking at what we are seeing up to date, it is a call for concern that Cameroon government, we are talking of Ezeka today, if you open up other chapters, you come to discover, last time we talked of Ngabu case, of which up to today, this person will come today, say no, and the other one come tomorrow, give different figure, and at the end of the day, some people were locked. We don't know at which position they are today. We know they were locked, and we don't know what has been taken as conclusion. So, seriously, we need to, compensate those people that they did a marvelous job to save the life of some certain individuals. And the insurance, just like one of the co-panelists said, is like playing a game with this issue. Why will you pay off some certain others and you keep others without paying? Why? What is the reason behind those families that are still complaining that they have not been paid? After 4 years, did you think they will pay them in the 5th years? And who are you going to? And I heard one of the panelists talking of, even if you give money or not, it will not bring back the soul. Yes, it is true. But I am the breadwinner of my family. If I'm not more, what will happen with my family? So it is but normal that money that was given to this family can help the people that were left behind, my children, etc. Okay. So it is, but I don't see it normal for him telling us that no, if you give money, it will not bring back the life of or the souls of those people. Ok, Thierry Niopé, on va terminer. Vous, est-ce que vous pensez qu'on devrait quand même normalement s'arrêter chaque 21 octobre? Effectivement, on peut commémorer la mémoire des disparus. La nation doit s'arrêter. C'est une date extrêmement importante. Oui. Près de 80 personnes quand même. C'est assez dur quand même. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé, tout le travail qui a été abattu, c'est vrai comme on a déploré le fait d'avoir vu des ministres descendre sur le terrain en costume alors qu'ils allaient justement sur un champ de ruines où il y avait l'odeur de la mort. On se serait attendu à les voir effectivement mettre également la main à la pâte, à l'étrier pour, pourquoi pas, sauver ce qui pouvait l'être. Les populations l'ont fait, on les a félicité, salué et demandé effectivement que, au-delà de ce retard, au-delà de ce qui n'a pas été fait par le gouvernement, il ne faudrait pas que demain, s'il y a un accident pareil qui survient, qu'elle baisse les bras, qu'elle devrait continuer par solidarité humaine. Nous sommes des humains, on ne peut pas voir quelqu'un souffrir et ne pas apporter d'une autre. Il faudrait que l'on le sache, mais on espère simplement que ces promesses seront véritablement on passera de la parole aux actes. Je dis, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire à ce niveau. Voilà. Thierry, rapidement. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que je suis un peu gêné par le populisme qui gagne Vincent de Paul, qui est un assureur, donc qui sait que lorsqu'il y a un incident comme celui-là, ce qu'on fait, c'est promis, docteur Ripoy, c'est le journal. C'est promis, on revient après le journal. Elle est là, Nadine Yambo. Bonsoir Nadine, au menu ce soir.
Bonsoir Serge-Alain Autou, bonsoir également à vos invités et à vos chers téléspectateurs. Ce soir au journal de 20h, nous reviendrons sur cette grande mobilisation des artistes camerounais pour exiger la fin de la guerre. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le débat enflamme les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, 2 camps se sont formés. Les initiateurs de ce projet sont accusés de suivisme en s'inspirant de la mobilisation des artistes nigérians, donc positionnés en faveur du peuple pour faire revendiquer leurs droits. Pourtant, d'aucuns estiment que c'est un moyen pour faire pression sur les 2 parties en conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin d'ouvrir une voie au dialogue inclusif. Et jusqu'où ira l'opération lancée par le sous-préfet de Limbe 3e pour un retour des élèves à l'école? L'on se souvient que la question se pose au moment où des centaines d'élèves n'ont plus mis pied dans les salles de classe. 4 ans après le déclenchement du conflit armé, des parents fuyant des représailles ont choisi de laisser leurs enfants à la maison, dont l'autorité administrative lance donc une campagne de sensibilisation auprès des parents afin de les convaincre à laisser les enfants aller à l'école. L'actualité également à suivre au journal de 20h, cette grogne des commerçants du marché Youpoué ici à Douala. Ils ont initié un mouvement d'humeur pour protester contre l'élection du président. Nous reviendrons également sur l'hommage rendu ce jour au bâtonnier Maître Charles Tchakounté Patié. Sa dépouille est arrivée ce jour au Cameroun via l'aéroport de Douala, donc en provenance de Paris, où il a trouvé la mort le 4 octobre dernier. Et puis hors de nos frontières, nous irons voir l'ambiance préélectorale à une semaine de la présidentielle en Côte d'Ivoire avec nos envoyés spéciaux, Serge-Alain Autou. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie réservée au débrief du journal. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Vincent de Paul Yédé, Jaspalé Akoumanga et Dr Patrick Rifoué et bien évidemment Thierry Nopin, le président Biya au Congo. Oui, c'est une bonne nouvelle. Cela étant dit, ça fait très longtemps, on n'a pas vu le chef d'État sortir, certainement plus préoccupé à s'occuper des problèmes internes. Je vous rappelle que la crise anglophone secoue le pays depuis plusieurs années maintenant, près de 4 ans que cela dure. Il était plus que jamais temps de savoir, et surtout, on accuse le chef de l'État, il est pointé du doigt parfois par ses pairs, de ne pas beaucoup assister aux manifestations sous-régionales, aux rencontres sous-régionales. Je crois que le fait d'avoir accepté l'invitation du président Sassou Nguesso est une bonne chose. On va suivre cette actualité avec beaucoup d'intérêt, surtout qu'elle a lieu demain. Et la commémoration quand même des indépendances des pays, notamment des pays de l'Afrique centrale, mérite d'être suivi avec beaucoup d'intérêt. Je vous rappelle que ce sont des indépendances qui ont coûté beaucoup de sang aux pays africains. Il y a beaucoup de nationalistes qui ont perdu leur vie. Donc, c'était tout à fait important d'être à cette grande messe. Il y a fait le déplacement. Donc, voilà, on attend le reste pour pouvoir diverger là-dessus. Docteur Rifoué, est-ce que... Comment vous êtes content de voir votre champion? Disons que... Beaucoup de commentaires, c'est ça? C'est comme ça que vous appréhendez ça? Non. Au RDPC? Non. On constate simplement que, du moins on se demande si c'est une photo qui est dans l'avion qui est en train de se rendre à Brazzaville. Comment ça? On se pose la question de savoir si c'est un mort vivant. Et dans ce cas, dans cette hypothèse, est-ce qu'il est plus vivant que mort ou plus mort que vivant? Puisque certains nous ont habitués à ce vocabulaire-là. Non, plus sérieusement, Thierry l'a indiqué,
c'est un moment important, ce sont les 60 ans d'indépendance des pays africains, donc ça ne concerne pas que le Cameroun, ça ne concerne pas que la sous-région, parce qu'il ne vous a pas échappé que la plupart des pays africains ont accédé à l'indépendance entre 1957 et 1963. Donc je pense que c'est un moment important et il est de bon ton que le chef de l'État assiste à un moment particulier comme celui-là. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, non, je voulais dire que Thierry l'a évoqué. On sait qu'on accuse souvent le président Biya d'être absent à beaucoup d'événements. Pourquoi le président Biya tenu absolument à être présent à celui-ci? Écoutez, je crois que je l'ai peut-être indiqué tout à l'heure, l'action publique est pilotée par deux principes. Ça peut être la règle, ça peut être la discrétion. Quand c'est la discrétion, c'est à la libre appréciation du décisionnaire. Quand c'est la règle, ça signifie qu'il y a un principe clair qui s'applique à chaque fois. Le choix de participer ou non à une cérémonie à laquelle il est invité relève du second principe, c'est celui de la discrétion. Donc il ne m'appartient pas de commenter les choix du chef de l'État qui choisit d'être présent ou de se faire représenter à des manifestations auxquelles il est invité. Jasparé, le président se rend au Congo. Yeah, I think. Comme il a dit Thierry, ça fait. Tout le monde sait que le président n'a pas beaucoup voyagé ces derniers temps. Yeah, I think he's less concerned regarding issues in the country, but this is an issue whereby you need to do a one-man show, and equally one that people should see him, that he's still active, you know. Ah, c'est la And raison we pour just vous? pray, and we just pray that he should be active back in the country, because, like, seriously, unless it's a diplomatic visit, and maybe he's equally going there to learn more, you know. Learning is a continual process. But one thing for sure, we have been seeing him missing as far as Cameroon issues are concerned, especially with the crisis of which we want him. And then some few months behind, we're talking about the COVID-19, of which we were expecting him to say a word, and he said nothing. Maybe, remember, there He was... said through the Prime Minister. Yeah, I think what your successor or your representative would talk would never give all the words, hadn't be you were the one. So, like, seriously, a woman who lost the husband and a woman that the husband is still alive and not active, I don't see any difference. So, if the court panelist is talking of he's still alive, as we can see, of which some days behind, and the rumors have been going here and there that he's not more. But one thing for sure, I think Cameroonians were complaining because he was absent. You know, at a certain moment, if your father is absent, you need to start asking questions. Is he still alive? So we should not take it bad, and maybe for that reason, he now needs to go for this outing to show that he's still fine, fit and fine. Okay. So we're just waiting for the return and actually the result that he will be bringing back. But for me, I think that same visit, he needs to do it in his country, move around. It's not normal for the father of the nation to be in his nation, and we see him just 2 times a year. When he comes up for speech, he should move around and see how his country is faring. Vincent de Paul Yédé, c'est votre sentiment aussi? On ne voit pas beaucoup le président. Bien qu'il y a un symbole derrière cette sortie du président. Comment vous l'appréhendez? Je voulais saisir sa sortie pour dire qu'effectivement, nous sommes au regret de constater que le chef de l'État est plus enclin à sortir du pays qu'à se déplacer à l'intérieur du pays. Nous ne devions pas être là à souhaiter de le voir à l'intérieur du pays, puisqu'il s'agit de notre pays, il s'agit du pays qu'il gouverne. Maintenant qu'on commente le fait qu'il donne signe de vie en faisant un déplacement, c'est pas décent. On devrait plutôt faire des commentaires sur ce qui l'amène à sortir du pays, ce pourquoi il y va et qu'est-ce que ça rapporte à notre pays, qu'est-ce que ça représente pour nous qu'il aille là-bas. Bon, donc,
c'est le mode de gouvernement qu'il a choisi. Bon, nous avons assez parlé de cela et bon, nous constatons tout simplement qu'il a décidé de se déplacer cette fois-ci, peut-être pour fermer la bouche à ceux qui doutaient encore de son existence. Mais on aimerait, il est normal, même pas qu'on aimerait, c'est pas un vœu. Ça ne devrait pas être un vœu. Il devrait être beaucoup plus présent à l'intérieur du pays. Ok, je reste avec vous, des artistes qui se mobilisent pour la fin de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. D'accord. On serait tenté de dire enfin, parce que nous avons quand même connu une situation assez compliquée dans ce pays, notamment cette crise du nord-ouest et du sud-ouest. Et toutes les composantes de la société se sont exprimées, à l'exception des artistes qui sont restés en marge de ces manifestations-là. Et nous savons tous que certains compatriotes, que je ne citerai pas ici, ont posé des actions que nous n'encourageons pas, mais juste pour leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas rester en marge de ce qui se passe dans votre pays, vous continuez à faire des concerts, vous continuez à vous comporter comme s'il ne se passait rien dans votre pays. Donc maintenant qu'ils ont décidé de prendre la parole, qui ne se limitent pas seulement à des hashtags, mais qui posent des actions concrètes. Nous tendons vers la fin de l'année. J'espère qu'on... Action concrète, c'est quoi? Un concert en plein Bamenda? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? J'espère qu'ils pourront faire des concerts pour réclamer, en fait, pour faire des collectes de fonds, pour soutenir ces populations-là. On parlait là tout à l'heure des parents à Limbekroa qui ne parviennent pas à envoyer leurs enfants à l'école faute de sous. Peut-être que les concerts de ces artistes pourraient servir à les envoyer à l'école. Donc, nous pensons que c'est une bonne chose qu'ils se manifestent enfin, mais qu'ils ne se limitent pas à cela, qu'ils posent des actions concrètes. Ok. Voilà. Jasmali, Yeah. about this... I think it's better to be late than never, Yes. but then, like, seriously, we've been expecting them, even though with us in Cameroon, we love what we call copyright. Yeah, I remember COVID-19 is when they were locked off everywhere that we also imitated to like lock off. And today, because of what is happening in Nigeria, our artists equally have stood up and said they should also say stop. And I think just this equally will show the Anglophones that actually the artists, they are with them, because women have gone on street, Oui. youth have been on street, and even parents, and we have also been like fighting on air like this, also struggling to put an end to, you know, because like I always keep on asking, who is fighting against who? You cannot fight against your body. So I think actually with the artists and what they taught, I just believe that there shouldn't be any hidden agenda, because, you know, one of the things we end up seeing in a country is when they start something, and the worst of it presently, you know, is when some of the artists are for and some are not for. But then those who are for should keep on, because everybody will never be for. And the idea should move on and let it be something that will bring fruit in us. But then let me get back to say, you asked a question about the Ezeka issue, like to frame up if actually we should keep on thinking and celebrating that particular date. I will also say we should keep on celebrating the date that Marc Vivien Foué died with green, red, yellow on his body for the name of the nation. Thanks. Voilà, Thierry Nyopin sur cette situation, mais les artistes, certains disent qu'ils se sont toujours mobilisés pour que quelque chose soit fait de ce côté-là. Donc, Oui, ils disent que c'est pas nouveau. C'est vrai que la mobilisation était individuelle, Oui. c'est construite parfois sur quelques artistes. On aurait souhaité que ce soit une mobilisation générale. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria. Oui. Les artistes camerounais ont commencé à le faire un peu plus tôt à travers des affiches sur des pancartes, mais cela n'était pas suffisant.
Monsieur Edé a souligné tout à l'heure qu'on se serait attendu. Pourquoi pas? Même si l'organisation d'un concert ne pouvait pas se tenir, étant donné que le nord-ouest ou le sud-ouest étaient encore des zones suffisamment insécures, le sous-conseil aurait pu, par exemple, se tenir ailleurs pour effectivement demander plus d'implication des politiques, parce qu'on le veuille ou pas, la crise anglophone est une crise davantage politique qu'autre. Donc ce n'est qu'une décision politique qui peut participer à résoudre définitivement ce problème. On l'a souligné tout à l'heure, le chef de l'État, on aurait souhaité par exemple le voir sur le terrain à Bamenda, à Buea ou ailleurs. Mais il a un agenda, il ne gère pas seul le pays. On a coutume, on le dire au sein du RDPC, et puis il délègue. Maintenant, quand des délégués n'ont pas suffisamment l'aura qu'il faut pour être écoutés, je crois que cela pose problème. Mais le problème n'est pas nécessairement financier. M. Edé l'a souligné tout à l'heure. On a écouté Mme le sous-préfet dire qu'il faut envoyer les enfants à l'école. On ne les chassera pas. Le plus important, et ceux qui sont des instigateurs de cette crise devraient comprendre, et beaucoup qui sont d'ailleurs à l'étranger, vous avez vu sur la toile, ces gens-là célébrer les diplômes de leurs enfants. Au moment où ils célèbrent les diplômes de leurs enfants, d'autres Camerounais qui vivent au Cameroun, effectivement, ont des difficultés à envoyer les leurs à l'école quand ils veulent, quand bien même ils veulent le faire, parce qu'à côté, ils ont peur des représailles de ces quelques personnes qui sont sorties des rangs, qui se sont radicalisées. D'autres, peut-être, ont commencé à revenir à de meilleurs sentiments, mais la radicalisation est telle qu'il y a des gens, quoi qu'on fasse, cette crise, au-delà de toute la volonté gouvernementale, cette crise ne s'arrêtera pas du jour au lendemain, comme ça, au-delà de cette décision politique même. Il faudrait donc qu'au-delà de la commission, au-delà de la commission désarmement et réinsertion qui a été mise sur pied, il faudrait que l'on procède autrement. La commission, le grand dialogue a été initié. Vous savez bien que les mineurs de cette crise n'ont pas été suffisamment impliqués, ils ont été invités, ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient peur des représailles. Il faudrait donc qu'il y ait plus d'engagement, plus d'implication, pas seulement des artistes, mais de tous les Camerounais, de tous bords, parce que la crise anglophone n'est pas nécessairement la crise pour les anglophones, parce que nous avons tous des enfants aujourd'hui qui fréquentent des écoles anglophones, beaucoup qui allaient même dans des internats de ce côté, qui étaient parmi les meilleurs, se sont retrouvés malheureusement aujourd'hui soit à Douala, soit à Yaoundé ou dans des régions périphériques. Il faudrait bien que cette crise cesse tôt ou tard parce qu'elle n'aide pas le Cameroun à se développer. Vous savez que l'un des plus grands employeurs après l'État était la CDC. Aujourd'hui, elle est en banqueroute. Beaucoup d'entreprises comme ça ont fermé leurs portes à cause justement de cette crise-là. Il est plus que jamais temps, il est plus que jamais urgent que l'on résolve cette crise, que les artistes, que la société civile, les journalistes, tout le monde s'implique là-dessus. Ok. Ils s'impliquent et également les artistes. Vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose pour qu'on s'achemine vers cette paix tant souhaitée par l'ensemble des Camerounais? Les artistes, ils ont leur partition à jouer? Écoutez, Serge Alantou, nous au RDPC, nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la liberté d'expression et de pensée. Nous n'avons jamais empêché que les artistes prennent position pour ou contre le gouvernement. Nous n'avons jamais empêché que les artistes puissent prester parce qu'ils ont pris une position qui ne nous arrangeait pas. Il faut que ce soit clair. Les artistes, ce sont des citoyens. Ils ont le droit de s'exprimer sur les questions qui sont en débat au sein de la société. Et la crise anglophone est une question en débat au sein de notre société depuis 2016. Donc, que les gens, qu'ils se soient exprimés à titre individuel ou qu'ils s'expriment de manière collective, il y a effectivement eu une mimésis sur la base du NSAS au Nigeria et cette mimésis a conduit à cette situation dans laquelle vous avez des artistes qui se sont sentis obligés parce qu'ils ont été indexés par des gens qui leur disaient sur les réseaux sociaux, bon, on trouve que votre silence est coupable, ainsi de suite. Et je constate qu'il y a une controverse parce que certains ont dit, nous, on ne veut pas être les moutons de Padunge. Donc, il n'y a pas un bouton sur lequel vous allez appuyer et puis on va essayer de vous faire plaisir. J'appelle les Camerounais à respecter les opinions des uns et des autres. Nous sommes dans le cadre du débat public et dans le cadre du débat public, il n'y a pas une opinion qui devrait être imposée aux autres. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur le fond du débat, sur la question de la crise anglophone,
The End Anglophone Crisis, c'est une très belle chose. Mais qui serait contre un slogan comme celui-là? Écoutez, si vous me demandez, je signe demain. Hein. Mais ce n'est pas parce que je vais signer demain que la paix va revenir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, que les artistes qui se mobilisent, que ceux qui ont fait pression sur ces artistes pour qu'ils se mobilisent, qu'ils fassent également pression sur les leaders sécessionnistes et terroristes ambazoniens qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent en Norvège, qui se trouvent en Angleterre, qui se trouvent en Belgique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement camerounais a fait assez pour que cette situation revienne à la normale. Le gouvernement camerounais a fait suffisamment de concessions. Et moi, je pose une question simple. Quelles sont les concessions que les leaders anglophones ont fait sur le front de la crise anglophone? Tous les jours, on demande au gouvernement d'en faire plus. Tous les jours, on considère que le gouvernement n'en fait jamais assez. Ok, le gouvernement n'en fait jamais assez. Admettons. Bon. Les leaders sécessionnistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et moi, je peux vous dire ce qu'ils ont fait. Ils ont assassiné Florence Ayafor. Ils empêchent nos frères et nos cousins d'aller à l'école. Ils coupent des mains. Ils violent des femmes. Ça, c'est ce qu'ils mettent sur la table de la négociation. Et tous les jours, des gens qui pensent que tout ce qui est bon pour gêner le pouvoir de Yaoundé est bon à prendre, préfèrent s'en prendre au gouvernement du président de la République au lieu de s'en prendre à ceux qui tirent les ficelles depuis l'étranger. Nous disons aux Camerounais, il ne faut pas être naïf. Il y a eu des questions anglophones qui étaient des questions légitimes. Et je crois que, au-delà de... Voilà, il y a des revendications qui étaient des revendications légitimes. Le gouvernement a essayé d'y donner droit. Que ces réponses soient insuffisantes ou pas ne change rien au fait que derrière, il y avait un agenda qui était clair. Cet agenda, c'était la sécession. Et ceux qui veulent la sécession n'ont aucun intérêt à ce que la paix revienne là-bas. Donc, il faut que ceux qui ont mis la pression sur les artistes, qu'ils mettent également la pression sur les leaders ambazoniens afin que ces gens-là fassent aussi des concessions. Parce que la main du président de la République reste tendue, sauf qu'en face, tout ce qu'il reçoit, ce sont des têtes, ce sont des corps mutilés, c'est le nombre d'enfants qui sont déscolarisés, ce sont les écoles qui sont dégradées, ce sont les ponts qui sont détruits. C'est ce qu'on lui rétorque à chaque fois qu'il tend la main. Ok. Voilà, on va terminer avec... Oui, vous voulez ajouter à la Oui, suite de vraiment, je ne Dr. comprends pas pourquoi le docteur se sent indexé. Je comprends pas. Est-ce qu'il sent que les artistes demandent au gouvernement de mettre un terme à cette crise? Non. Ils disent « End the Anglophone Crisis ». Donc, ça concerne tout le monde. Tout le monde qui lit ce message se sent concerné, aussi bien les leaders sécessionnistes que les membres du gouvernement, que tous les acteurs de cette crise-là. Donc, je voudrais tout simplement le rassurer pour dire que si nous avons... Ce message s'adresse pas au gouvernement. Il s'adresse à tout le monde. Voilà. À tout le monde. Y compris à lui et à moi. Pour que nous posions des actes qui puissent conduire à la fin de cette crise, tout simplement. Voilà, le mot de la fin. Mot de la fin. Oui, pour dire une seconde, c'est un peu... il y a un très beau livre d'Edgar Morin, Indignez-vous. Mais l'indignation ne suffit pas. L'indignation, ce n'est pas de l'action. Donc je dis, il ne faut pas qu'on se limite au slogan. Il faut aller sur des choses concrètes. Et moi, je dis que ceux qui ont mis la pression sur les artistes pour qu'ils s'engagent derrière ce hashtag, il faut qu'ils mettent la même pression sur les leaders ambazoniens. Ça, c'est une action concrète. Ok. Voilà, on va terminer avec Ezeka. L'année prochaine, ça va faire 5 ans. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on ne soit pas dans l'oubli total? Non, la stèle dont on parlait tout à l'heure devrait finalement être érigée et les populations des ECA méritent également un meilleur suivi. L'hôpital doit être en fait un hôpital de référence parce que moi je pense que tous les hôpitaux qui sont situés sur l'axe lourd, sur le chemin emprunté par le chemin de fer devrait être
suffisamment équipés parce que le Pour pays peut parer à arriver à toute tout moment, éventualité. justement. Mais en même temps, il faut souligner que l'incident, là où la catastrophe des ECA permet quand même à plusieurs personnes de voir un certain nombre de choses, des ministères qui étaient impliqués, qui ont eu la possibilité de le faire, s'y sont lancés à cause, parce qu'on a parlé quand même d'un accident ferroviaire. Il faut souligner que le ministère des Transports était suffisamment impliqué là-dessus. On a vu les actions qui ont été menées, les 4 locomotives neuves qui viennent d'arriver au Cameroun depuis janvier. On a renouvelé le rail à ce niveau et je crois qu'ils sont même en train d'aller au-delà. On est en train de réhabiliter le rail du côté de entre Belabo et Ngaoundéré. Et Douala, Yaoundé sera également réhabilité parce que, qu'on le veuille ou pas, le transport par rail en dehors de l'avion est l'un des moyens de locomotion les plus sûrs au monde. Donc il faudrait que le ministère des Transports continue à s'impliquer davantage là-dessus pour rendre ce volet suffisamment sécur pour que si jamais la route nous lâche, comme ça a été le cas avec Manaï, effectivement qu'on se retourne du côté du transport ferroviaire sans aucun problème. Ouais. Il y a également le transport voyageur où l'accent devrait être mis. On a appris effectivement qu'il y a 25 nouvelles locomotives qui pourraient arriver au Cameroun d'ici la fin de l'année 2021. Donc ce sont des actions concrètes que nous souhaiterons voir véritablement implémentées sur le terrain. Ok, Yasmalé, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que les populations des ECA cessent de pleurer? Yeah, I think just like I earlier said, some of the families that were not paid for the incident, the government need to really, go back and see a way forward. I think by so doing, they will equally see themselves on the same page with others. And two, talking of this same event, most of the times when you keep on reminding yourself of a bad historical something, if you like seriously, you will discover that you will never get out of it. If this issue of Anglophone crisis is coming today is because every 1st October, the Anglophones have that tendency of always celebrating, struggling to put the flag up. Hadn't there was an end of this, then like seriously today we wouldn't have been talking of again. But for the fact that the date is there, the children that are coming tomorrow will meet it. So if we keep on celebrating that particular event, at a certain moment it will be very difficult to get out of the memory. Okay. And I also propose that we should sometimes, remember I talked of a case of Marc Vivien Foe that I really put it in my mind. We should sometimes think of Cameroonians who have really done a lot and within the period they gave of their life for the name of the nation. Vincent I think by so doing, it will encourage more that have to do. Vincent de Poliere. Nous souhaitons tout simplement que d'ici l'année prochaine, que nous constations que l'État a tenu ses promesses, quoi. Tout simplement, et qu'il a tiré les leçons de cette catastrophe-là. Et justement, cette catastrophe-là a montré les différentes lacunes, aussi bien au niveau des infrastructures routières que hospitalières. Donc, vivement que EZECA soit une place forte pour ce qui est des services de santé. Parce qu'il faut dire que quand on parle de Yaoundé, c'est jusqu'à Douala. Il y a EDEA qui a un hôpital aussi, mais dans tout cet espace-là, il y a que EZECA qui va jusqu'à Lolodorf. Donc, il est important que cet hôpital-là soit réhabilité. Voilà. Dans 1 minute 21h, docteur Rifoué. Oui, écoutez, je pense que l'action publique s'est mise en branle autour de cette catastrophe. Il faut souhaiter que les actions qui ont été initiées et qui ne sont pas encore allées à leur terme aboutissent et que celles qui restent encore à se mettre en œuvre, que les départements ministériels concernés se mettent le pied à l'étrier parce qu'effectivement, ce sont des éléments qui apaiseront davantage les cœurs parce que, comme je l'ai indiqué, de toutes les façons, la douleur des personnes
qui ont perdu des proches ne sera jamais racheté, que ce soit par les fonds qui ont été alloués par le président de la République ou par l'indemnisation de Camraille. Mais l'ensemble de l'action publique qui doit se déployer autour est la marque de ce que l'État a pris la mesure de cet incident qui était un incident malheureux et que nous regrettons tous. Merci à vous d'être venu. Merci Jasper Lé, merci Dr Ifoué, merci Vincent de Paul, merci Thierry Ngopin. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Goudou, à côté de Koutaba.